Chapitre 3. Évolution d'un système chimique. Cours. Grand 1. Évolution d'un système chimique. Petit 1. Système chimique. Un système chimique, c'est un ensemble d'espèces chimiques qui peuvent réagir entre elles. Ce système peut évoluer, subir une transformation chimique qui va modifier son état. Petit 2. Évolution des quantités de matière. Au cours d'une transformation, la quantité des réactifs diminue, celle des produits augmente et celle des espèces spectatrices reste constante. Petit 3. L'avancement. Petit a. Définition. L'évolution d'un système chimique est caractérisée par l'avancement petit x qui s'exprime en mol. C'est une quantité de matière. En fait, c'est la quantité de réactif qui va disparaître ou celle du produit qui va apparaître lorsque le nombre stoichiométrique devant le réactif ou le produit correspond à 1 dans l'équation de la réaction. La quantité de réactif consommé va donc se calculer en multipliant le nombre stoichiométrique de ce réactif par l'avancement petit x. La quantité de produit formé se calcule de la même manière en multipliant le nombre stoichiométrique correspondant au produit par l'avancement petit x. Au cours de la transformation, l'avancement augmente depuis 0 jusqu'à sa valeur finale xf. Petit b, avancement final et avancement maximal. Les transformations totales s'arrêtent lorsqu'un des réactifs est entièrement consommé. Ce réactif qui s'épuise en premier et provoque l'arrêt de la transformation est appelé le réactif limitant. L'avancement maximal Xmax est donc la valeur de l'avancement qui annule la quantité de matière finale du réactif limitant. C'est la valeur qu'atteint l'avancement lorsque la transformation est totale et que le réactif limitant a été entièrement consommé. Pour une transformation totale, l'avancement final est donc égal à l'avancement maximal. Xf est égal à Xmax. Par contre, une transformation non totale s'arrête avant que le réactif limitant ne s'épuise totalement. Ainsi, l'avancement final atteint Xf est inférieur à l'avancement maximal. Xf inférieur à Xmax. Petit c, mélange stoichiométrique. Un mélange est dit stoichiométrique lorsque la quantité initiale des réactifs est proportionnelle au nombre stoichiométrique qui apparaissent dans l'équation de la réaction modélisant la transformation chimique. Soit la réaction petit a de grand A plus petit b de grand B donne petit c de grand C plus petit d de grand D, où petit a, petit b, petit c, petit d sont les nombres stoichiométriques, grand A, grand B les réactifs, grand C, grand D les produits. Eh bien, les réactifs grand A et grand B sont dans les proportions stoichiométriques lorsque la quantité de A divisée par le nombre stoichiométrique petit a est égale à la quantité de B divisée par le nombre stoichiométrique petit b. Les quantités de réactifs sont proportionnelles au nombre stoichiométrique. Lorsque le mélange est stoichiométrique, il n'y a pas de réactif limitant. Si la transformation est totale, les deux réactifs sont entièrement consommés à la fin de la transformation chimique. Grand 2. Composition du système chimique dans l'état final. On peut suivre l'évolution des quantités de réactifs et de produits à l'aide d'un tableau d'avancement. Petit 1, construction du tableau d'avancement. Il faut tout d'abord écrire l'équation de la réaction et calculer si possible les quantités de matière initiale des réactifs et des produits. Le tableau se présente ainsi. Sur la première ligne, on indique l'équation de la réaction. On va tracer une colonne par réactif et produit. Sur la troisième ligne, on va indiquer les quantités de matière initiale des réactifs et des produits. Sur la quatrième ligne, on va indiquer les quantités des réactifs et des produits dans un état intermédiaire.
Pour calculer la quantité de réactifs dans l'état intermédiaire, on va retrancher à la quantité initiale des réactifs le produit du nombre stoichiométrique par l'avancement petit x. Pour calculer la quantité des produits dans un état intermédiaire, on va additionner à la quantité initiale le produit du nombre stoichiométrique et de l'avancement petit x. Enfin, sur la 5e ligne, on indique les quantités finales en recopiant la 4e ligne et en remplaçant l'avancement petit x par l'avancement final xf. Petit 2, détermination de l'état final dans le cas d'une transformation totale. On va supposer que chaque réactif est le réactif limitant et calculer la valeur de l'avancement maximal correspondant à cette hypothèse. Puis on compare les valeurs obtenues. On va retenir la valeur de Xmax la plus petite, c'est celle du réactif limitant. On calcule la composition finale du système en remplaçant dans la dernière ligne du tableau Xmax par la valeur obtenue.